Et si la plus redoutable des armes russes était celle que l'on croyait enterrée pour toujours? Dans le monde ultra-secret des armes stratégiques, certains projets, que l'on pensait oubliés à jamais, réapparaissent pour bouleverser la donne. C'est exactement le cas du complexe de missiles Oreshnik, un système initialement lancé sous un autre nom, abandonné en 2015, mais qui, contre toute attente, a ressurgi en 2024, métamorphosé pour l'ère de l'hypersonique. Comment ce missile, retiré des plans après des années d'incertitude et de pression internationale, est-il devenu un atout décisif? Pourquoi sa réapparition marque-t-elle un tournant silencieux mais fondamental pour l'équilibre mondial? Manquer cette histoire, c'est ignorer une mutation capitale de la sécurité internationale. Alors, plongeons ensemble dans les coulisses de cette résurrection et découvrons comment le sort du complexe Oreshnik s'est réellement joué. Derrière chaque innovation se cache une histoire de contrainte et d'ingéniosité politique. Au début des années 2000, la Russie rêve d'un missile mobile, précis, capable de rivaliser avec les meilleures armes occidentales. Mais le contexte est tout sauf favorable. Les traités sur les armes à moyenne portée limitent strictement ses ambitions. À chaque test réussi, Moscou essuie les critiques acerbes et les soupçons d'infraction venus de l'Ouest. Pourtant, un paradoxe s'installe. Lorsque les États-Unis se retirent du traité, ils relancent immédiatement leur propre projet, plaçant la Russie en position de devoir rattraper son retard, avec en plus un financement instable et une pression politique à son comble sur les ingénieurs. Ce moment est décisif. Innover ou s'effacer. Les choix faits à cet instant vont conditionner la capacité future de la Russie à défendre ses intérêts et à résister à l'isolement. Mais c'est justement dans l'ombre de ces contraintes diplomatiques qu'une solution inattendue commence à émerger. Quand les traités ferment des portes, les alliances secrètes en ouvrent d'autres. Face à l'étau des accords internationaux, Moscou n'a pas hésité à regarder vers Pyongyang pour sauver et même renforcer le projet Oreshnik. La Corée du Nord, vous le savez, n'est pas tenue par les mêmes restrictions. Elle devient alors le terrain de jeu parfait, un véritable laboratoire pour expérimenter en toute discrétion des blocs hypersoniques. En 2024, coup de théâtre, la Corée du Nord teste la Hwasong-16, une ogive hypersonique qui ressemble étrangement, presque trait pour trait, à l'avant-garde russe. Ce n'est clairement pas du hasard ni du simple espionnage. C'est le fruit d'une synergie discrète entre deux puissances isolées. Les essais nord-coréens sont si convaincants qu'ils offrent à la Russie des données terrain précieuses, lui permettant de relancer son propre programme, fort de ses retours d'expérience réels. Refuser ce genre de coopération, c'est accepter de rester sur place pendant que d'autres progressent dans l'ombre. Et justement, ces succès nord-coréens vont bientôt accélérer un processus inattendu dans les bureaux d'études russes. Quand la technologie validée à l'étranger revient chez elle, la donne change radicalement. Le complexe Oreshnik, aujourd'hui, n'est plus le vieux projet oublié sur une étagère russe. Il renaît, armé d'un bloc hypersonique avant-garde miniaturisé, optimisé grâce aux années de tests réalisés en Corée du Nord. Ce n'est pas juste un transfert de plan ou un plagiat, c'est le fruit d'un partenariat stratégique qui a su exploiter la contrainte comme levier. Les ingénieurs russes, forts de l'expérience accumulée sur le terrain coréen, ont pu accélérer le design, corriger les failles et déployer une arme prête à bouleverser les équilibres régionaux. Ici, les traités de limitation, censés freiner la prolifération, sont contournés et même transformés en tremplin pour qui sait manœuvrer. Ignorer ce genre de dynamique, c'est risquer d'être pris de court par des surprises technologiques qui rebattent toutes les cartes. Mais Oreshnik ne fait pas que relancer la compétition. Il inaugure une nouvelle façon de penser l'innovation militaire et la coopération internationale. Quand l'isolement devient moteur d'inventivité, les règles du jeu se réécrivent. Oreshnik, ce n'est pas qu'un missile de plus dans l'arsenal russe, c'est le symbole d'une nouvelle manière de penser la guerre et la coopération. En choisissant de s'allier discrètement avec la Corée du Nord, la Russie a prouvé que les vraies percées technologiques naissent souvent à la croisée de cultures différentes, sous la pression de l'adversité. Ici, l'ingéniosité a permis de transformer une contrainte, le gel officiel du programme et l'isolement international, en opportunité, exploitant chaque faille, chaque contact inattendu.
Mais cette résurrection d'Oreshnik, fruit d'un partenariat si étroit qu'il brouille la frontière entre coopération et dépendance, soulève une question. Jusqu'où peut-on s'appuyer sur l'alliance sans perdre sa propre maîtrise? Sous-estimer ce genre de dynamique, c'est risquer d'être relégué au rang de spectateur dans le grand jeu stratégique mondial. Pour finir, quelques questions cruciales pour l'avenir se posent à chacun de nous. La vraie course n'est plus à la quantité, mais à l'agilité stratégique. Le complexe Oreshnik en est la preuve éclatante. Plus qu'un simple missile, c'est un symbole de résilience et de flexibilité, bâti sur une alliance discrète, loin des projecteurs et des traités signés. Alors posons-nous les vraies questions, celles qui dérangent, mais qui sont essentielles. Est-ce que l'ère des accords internationaux touche à sa fin, remplacée par une ère d'innovation cachée et de détours ingénieux? Combien d'autres vieux projets oubliés attendent leur heure dans les hangars, prêts à renaître grâce à de nouveaux partenariats inattendus? La frontière entre coopération stratégique et dépendance technologique n'a jamais été aussi floue. Jusqu'où la Russie, ou n'importe quel pays, est-elle prête à aller pour préserver sa souveraineté militaire, quitte à bouleverser l'ordre établi? Mais surtout, sommes-nous prêts à reconnaître que l'isolement, loin de freiner le progrès, peut parfois l'accélérer? Regardons la réalité en face. Ignorer ce type d'évolution, c'est prendre le risque de rater les signaux faibles qui redessinent déjà la carte des équilibres mondiaux, avec à la clé des conséquences sur notre sécurité, notre influence et notre capacité à anticiper ce qui vient. Et vous, jusqu'où iriez-vous pour ne pas rester aveugle face à ces nouveaux défis? Dites-le nous dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses.